Rebonjour pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo. Donc deuxième partie, cette fois consacrée à notamment au N95 dont j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous rassure, je ne vais pas beaucoup revenir sur le sujet, juste quelques impressions supplémentaires par rapport à ce produit donc, que j'ai acheté maintenant il y a quelques semaines. Et donc, suite à ces quelques semaines, je peux vous faire part de quelques compléments d'informations. Deuxième élément, quelques réponses à des questions qui m'ont été posées sur ma boîte YouTube ou Dailymotion. D'abord, par rapport à l'utilisation du produit, toujours globalement très satisfait. Encore une fois, la qualité des photos extraordinaire. Je découvre également une simplicité d'accès, une simplicité d'utilisation du produit, notamment grâce à tout ce qui peut être podcast, tout ce qui peut être accès Wi-Fi, tout ce qui peut être Bluetooth, etc. Tout est très simple d'accès. Le paramétrage est vraiment beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut trouver sur Pocket PC. Ça offre un petit peu moins de possibilités, quoique, mais c'est très complet. Par contre, j'aurais tendance à lui donner maintenant deux reproches par rapport à ce que je peux voir au quotidien. La batterie, l'autonomie que je trouve un tout petit peu faible. Bon, peut-être que c'est lié au fait aussi que depuis ces quelques semaines, je l'utilise de façon intensive et donc la batterie ne tient pas le choc. Beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, etc. Mais tout de même, voilà, un tout petit bémol sur cet aspect, l'aspect donc autonomie. Et autre point, un petit peu plus ennuyeux, je pense que Nokia se met à faire comme nos amis de chez Microsoft, à savoir qu'ils considèrent que ses clients sont des bêta-testeurs. Et donc j'ai remarqué que le système d'exploitation était pas totalement stable. Je m'explique, notamment au niveau de la connectique. Lorsque je branche des câbles USB, lorsque je branche le câble pour relier le téléphone à ma télé, parfois le téléphone se réinitialise et donc reboot. Il m'est même arrivé 2 fois que le téléphone soit totalement bloqué. Aucun des boutons ne marchait, écran noir, par contre les boutons en bas restaient lumineux. Et la seule solution que j'ai trouvée, bon j'ai attendu quelques secondes, voire quelques minutes, mais bon je suis peut-être pas suffisamment patient, mais la seule solution trouvée a été d'enlever la batterie et de remettre la batterie de manière à la réinitialiser totalement. Bien évidemment, on ne perd rien de ce qui est en mémoire, que ce soit les programmes, les entrées, etc. C'est juste un petit peu embêtant. Donc je sais que Nokia a sorti un nouveau firmware pour ce téléphone, je crois depuis 1 ou 2 semaines. Pour l'instant, je ne veux pas le télécharger parce que d'après ce que j'ai cru lire sur les forums, lorsque ce firmware est téléchargé, parfois on perd les clés d'accès au film qui est dessus, qui est Spider-Man, qui est un film donc protégé. Et je crois que le fait de recharger le firmware, a priori, ça pose des problèmes par rapport à ça. Donc je ne l'ai pas encore regardé, je vais attendre de l'avoir vu pour mettre à jour les firmwares en question. Voilà, donc juste un petit bémol sur ce produit, mais rien de bien méchant. Par rapport aux questions maintenant qui m'ont été posées sur le forum, sur ma boîte mail, deux questions notamment. Une question relative à la possibilité de lire des DivX sur le produit, et une question relative à justement la mise à jour des petits icônes en haut, et donc changer les icônes qui figurent sur le menu de démarrage, je dirais, du Nokia. Alors d'abord, pour pouvoir convertir des films en DivX, je vous conseille un produit. Donc là, je vais repasser sur l'écran de mon tablette PC. Hop là, tac, pardon. Voilà, donc d'abord, pour ce qui est donc de la conversion, je vous conseille Pocket DivX Encoder, qui est un programme bien connu dont j'ai déjà parlé, je crois, sur mon site. Donc, je vous conseille de choisir une vidéo pour une résolution PDA. Donc, PDA, c'est la première, hop là, c'est la première à droite. Voilà, ici. Voilà, paf. Donc en 320 par 240. Pour ce qui est de la qualité de la vidéo à présent, donc ça vous l'avez, hop, je vais bouger très légèrement, voilà. Ça vous l'avez sur le côté ici. Donc je vous conseille en matière de qualité de vidéo d'aller au maximum à 14. Pourquoi? Parce que là nous arrivons à un bitrate qui sera de 270 kg, donc suffisant, et ça permettra de ne pas avoir trop de décalage entre l'image et le son. Et au niveau de la qualité audio, vous pouvez monter jusqu'à 4, c'est ce que j'ai fait. Donc vous sélectionnez votre fichier bien évidemment avant, vous lancez le traitement, vous récupérez alors un fichier AVI, et ce fichier AVI, vous allez pouvoir le charger sur votre Nokia via le câble USB et le lire via le logiciel que j'ai déjà présenté de lecture DivX, qui n'est pas en standard sur le Nokia, qu'il faut télécharger sur Internet. Voilà donc le nom du produit, Pocket DivX Encoder. Là c'est la version 3.6.
Voilà, première étape. Deuxième étape, donc je vais à présent laisser de côté. Hop, voilà, j'éteins ça. Je passe sur le Nokia. Voilà. Je bascule, donc c'est fait. Il me reste juste à basculer sur ma télé. Ça, et sur ça, ça devrait aller si tout va bien. Voilà. Donc je vais basculer en mode paysage, ce sera plus sympa. Et je vais zoomer. Donc deuxième élément qui m'était demandé, à savoir comment donc sur le menu démarrage faire apparaître les icônes que vous avez ici et donc les modifier. Rien de plus simple, donc vous allez aller dans, donc je clique sur le menu comme d'habitude, vous allez aller dans les outils, puis dans les paramètres, paramètres général du téléphone, personnalisation, mode veille, application mode veille active, et voilà. Et là, vous allez pouvoir choisir les programmes que vous voulez voir apparaître, que ce soit Google Maps, que ce soit le DivX Player, etc., etc., etc. Donc c'est parfait, ça marche impeccable et ça vous donne un accès direct sans avoir à passer par tous les menus. C'est un petit peu loin pour retrouver, j'ai galéré un petit peu, mais voilà, bon, quand on a eu déjà des Nokia, comme c'était mon cas, on s'y retrouve toujours à peu près. Voilà, donc, ah oui, autre point, j'ai téléchargé dessus pour les personnes qui sont comme moi un peu dans la finance, le Cléon électronique qui permet d'avoir toutes les informations comptables, fiscales, etc. Et le lecteur MobiPocket, ça marche impeccable. Voilà, donc là vous avez par exemple voilà, donc les différents rappels, registre du commerce, etc. Enfin bref, voilà, vous voyez, comme vous pouvez le constater sur l'écran, ça marche vraiment parfaitement et vraiment un très bon produit, le Cléon électronique, je vous le conseille, c'est la revue fiduciaire qui fait ça. Et vous avez vraiment beaucoup d'informations, y compris tout ce qui concerne les dates principales à ne pas oublier pour vos déclarations fiscales, sociales, etc. etc. Donc voilà, bah écoutez, c'était une deuxième petite vidéo pour approfondir certains points sur le Nokia N95. Encore une fois, un très bon produit, je ne le regrette pas du tout, un très bon complément. Tiens, tant que j'y pense, ouais, je ne suis pas raisonnable. Je vous l'avais dit que ce Nokia, c'était juste pour mon activité personnelle, les photos, la vidéo, et donc je cherchais pour mon activité professionnelle. J'ai trouvé. Et j'ai trouvé d'occasion, je vous rassure, parce que vous allez dire, il n'est pas raisonnable. Non, je sais, je ne suis pas raisonnable. Mais j'ai besoin de quelque chose pour l'activité professionnelle, comme je vous l'avais évoqué, qui soit de l'instant on. C'est-à-dire, j'allume le produit et je trouve très vite l'information dont j'ai besoin et je n'ai pas besoin d'attendre des plombes, que Windows se charge, etc., etc. Le produit qui aujourd'hui correspond le mieux à ma demande, et d'ailleurs je n'en trouve pas, même ce qui est en cours d'évolution, ça ne m'intéresse pas. Les OQO, etc., c'est trop long à démarrer et au final... si on veut faire du vrai PowerPoint, autant prendre un ordinateur et travailler sur un ordinateur normal. Si on veut faire du vrai Excel, travailler sur un ordinateur Excel normal. Ce qui m'intéressait, c'était par contre de pouvoir consulter des informations. Donc je suis resté dans l'univers du Pocket PC. Et puis, voilà, vous l'avez compris, j'ai pris un Advantage d'occasion. Je vous rassure, le Père Noël ne fait pas tout. Donc voilà, mon nouveau produit, un HTC Advantage, qui existe depuis un certain temps maintenant. Donc je ne sais pas si j'en ferai une revue, mais en tout cas je vous parlerai de mon utilisation au quotidien de ce produit, de par l'activité professionnelle que j'ai donc dans le domaine de la finance, comptabilité, audit, conseil, etc. Bref, voilà, un produit extra, je le développerai un peu plus tard. Le fait est qu'il remplit complètement mes demandes. Je ne l'utilise pas du tout en tant que téléphone, on peut y mettre une carte SIM, mais là pour le coup, je l'utilise uniquement pour des applications bureautiques, le Wi-Fi, un petit peu de vidéo, je vous l'avoue. Enfin bref, un produit parfait. Voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année parce que, écoutez, là, je pense que je serai un petit peu occupé dans les semaines à venir, donc je pense que je peux vous dire à l'année prochaine. Merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt. Merci, et à très bientôt, stay tuned pour Mobilité Tactile. Merci, à bientôt, au revoir.